Lorsqu'on observe la structure du present perfect simple, l'auxiliaire have au present simple, suivi du past participle du verbe et celle du passé composé, on a toujours l'auxiliaire au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe, on dirait que le present perfect simple est littéralement l'équivalent du passé composé en anglais. Mais en fait, pas totalement. How does that happen? Well, je vous explique. La première distinction entre ces deux temps se situe au niveau des auxiliaires employés. Le present perfect simple s'emploie exclusivement avec l'auxiliaire have, plus le participe passé du verbe. Tandis qu'en français, on aura soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. On dira « je suis tombé malade » et on dira aussi « j'ai été malade ». Par contre, en anglais, on dira « I have been sick ». Lorsque vous utilisez l'auxiliaire be suivi d'un past participle, vous n'êtes plus au present perfect. Parlons à présent de leurs usages respectifs. Quelles sont les différentes idées traduites par ces deux temps? Tout d'abord, il est important de souligner que le passé composé est un temps du passé en français, tandis que le present perfect simple est un temps du présent en anglais. Et c'est là que se situe toute la différence. Les contextes dans lesquels vous allez employer ces deux temps. La première caractéristique de ce temps est qu'il n'indique pas le moment précis auquel l'action se déroule. À défaut d'utiliser les time indicators, les marqueurs temporels spécifiques, tels que yesterday, 2 days ago, and so on and so forth, on va plutôt utiliser des adverbs of time, tels que recently, lately, ou aucun indicateur de temps, carrément. Parce que soit on se réfère à une action récente, d'où recently, lately, ou on ne sait pas exactement quand est-ce que l'action s'est produite. De plus, ce temps établit un lien entre le passé et le présent. Prenons l'exemple de Kofi qui s'est installé à Abidjan il y a 5 ans de cela et il y réside toujours. Pour exprimer cette idée en anglais, il dira « I have lived in Abidjan for 5 years ». Il peut aussi dire « I have been in Abidjan for 5 years ». Je vis à Abidjan depuis 5 ans. Cela fait maintenant 5 ans que je vis à Abidjan. Dans la traduction, on n'a pas le passé composé en français. On pourrait dire peut-être « j'ai vécu à Abidjan pendant 5 ans », mais le passé composé ne fonctionne pas exactement de cette manière. Ça va nous ramener directement au passé. Alors qu'en anglais, ça ne sonne pas « past ». Quand vous dites « I have lived here for 5 years », perfectly okay. Cela dit, si vous connaissez le present perfect continuous, alors vous vous posez certainement la question de savoir quelle serait la différence entre le present perfect simple et le present perfect continuous. Eh bien, il n'y en a pas concrètement. Vous pouvez les interchanger dans ce cas spécifique. On dira ici, I have been living in Abidjan for 5 years. Now, si vous voulez. On ajoute un now si vous le souhaitez. C'est tout ce que ce temps traduit comme idée. Alors qu'on utilisera le present perfect simple pour se référer à une action qui s'est déroulée à un moment non déterminé dans le passé, ou pour se référer à une action récente, on va utiliser des time expressions telles que recently, lately, ou pour établir une connexion entre le passé et le présent. Donc pour décrire une action, un fait, un événement qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours d'action au présent. Here we are. Now you know it. But you can know more. Vous en savez quelque chose maintenant, n'est-ce pas? Mais vous pourrez en savoir plus dans cette formation intensive sur les temps verbaux en anglais. Démystifier les temps verbaux vous permettra d'asseoir les bases nécessaires pour booster considérablement votre niveau de langue en anglais. C'est de là que tout part. C'est la base de la grammaire anglaise. Let's take the first step and make it happen. On se retrouve en commentaire. Démystifions l'anglais